Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un diagramme linéaire pour une variable qualitative ordinale ou qualitative nominale. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser la répartition des employés selon la satisfaction à l'égard du poste occupé que l'on peut retrouver dans le document de travail. La variable à l'étude ici, c'est la satisfaction à l'égard du poste occupé qui est une variable qualitative ordinale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le diagramme. Pour ce faire, nous allons sélectionner les cellules A4 à A6, donc les 3 degrés de satisfaction. En maintenant enfoncé avec la souris, on clique sur la cellule A4, on maintient enfoncé et on relâche à la cellule A6. Ensuite, on va appuyer sur la touche CTRL, la touche contrôle du clavier. On maintient la touche contrôle enfoncée et on sélectionne les cellules C4 à C6. Et on relâche le tout. Ensuite, nous allons dans le menu Insertion. Et nous allons dans les diagrammes qui sont horizontaux ici. Avec la petite flèche, nous allons descendre et nous allons choisir Autre graphique à barre, parce que ce n'est pas ceux-là qu'on veut. Nous autres, on veut un autre type de graphique. Autre graphique à barre. Dans les options présentées, on en a plusieurs. On va choisir le troisième. Vous pourriez les essayer un après l'autre, si vous voulez. Mais dans ce cas-ci, nous, on va choisir le troisième. Et ensuite, on nous en donne 3 encore. On va choisir encore une fois le troisième, celui du bas. Donc, on double-clique. Et là, on obtient notre diagramme. On peut apporter les modifications suivantes. On n'aime pas le style et la couleur. Le deuxième, style du graphique. Donc, vous avez le petit pinceau. Vous cliquez. Vous pouvez modifier le style de votre graphique. Bon, je vais choisir le premier. Et la couleur, vous pouvez choisir aussi la couleur qui vous plaît. Donc, je vais choisir le troisième, disons la troisième ligne. Et on peut revenir au diagramme. On peut cliquer n'importe où dans la feuille. Ensuite, quand vous cliquez sur le graphique, le diagramme plutôt, vous avez un petit plus. Vous cliquez sur le petit plus et là, ça vous propose des choses que vous pouvez rajouter à votre diagramme. Moi, je vous propose d'ajouter titre des axes, les titres des axes, titre du graphique. Est-ce que vous voulez les pourcentages dessus? Ça, c'est les étiquettes de données. On va les écrire, ça peut être pratique. Table de données, on ne l'écrira pas. Les tables d'erreur non plus. Le quadrillage, ça c'est les barres verticales. On peut les laisser, ça peut être intéressant. Et la légende, est-ce qu'on veut laisser la légende en bas? Très important dans ce cas-ci parce qu'on a une association d'un degré de satisfaction à une couleur. Donc chaque couleur veut dire un degré de satisfaction. Fait que si on n'écrit pas la légende, on va juste avoir du orange, du jaune et du vert, mais on ne saura pas à quoi elles sont reliées ces 3 couleurs-là. Donc très important d'avoir une légende. Et là, on est en mesure de construire, d'apporter les modifications finales au diagramme. Tout d'abord, le titre. On va cliquer une fois sur le titre, seulement une fois, et on va donner le même titre que notre tableau. Donc, dans la barre de formule d'Excel, barre de formule qui se retrouve ici, on va cliquer et on va faire égal. Et ensuite, on va cliquer sur le titre de notre tableau. Donc, ce qu'on est en train de dire à Excel, c'est le titre de mon diagramme, je veux qu'il soit égal au contenu de la cellule A2 dans la page Satisfaction. C'est ce que ça veut dire. Satisfaction, c'est le nom de la feuille dans laquelle je travaille, et A2, c'est la cellule. Et ce que vous faites la touche Enter ou Entrée sur votre clavier. Là, ici, on a police de caractère qui est assez grande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la taille des caractères. Là, ce qu'on peut voir, dans le menu, quand vous avez le titre sélectionné, dans le menu plus haut, à la page en haut, vous avez l'onglet Accueil. Vous avez plusieurs options pour modifier votre police de caractère. Soit vous modifiez la police de caractère, soit vous modifiez la taille. Là, présentement, on est en taille 14, donc on peut, avec le menu déroulant, aller en taille 11 si on veut. Et on peut modifier aussi caractère gras, italique, souligné. Donc, c'est plusieurs options auxquelles on peut s'amuser à changer finalement. Donc, on a sélectionné taille 11 et vous voyez, le titre est un petit peu plus petit. Ensuite, titre de l'axe, l'axe horizontal. Ici, l'axe horizontal correspond au pourcentage d'employés. Donc, on va cliquer sur titre de l'axe et on va faire le même principe. Donc, on va aller ici, on va faire égal et on va aller pourcentage d'employés. On va cliquer sur pourcentage d'employés. Donc, on veut réécrire le contenu de la cellule C3 à la feuille satisfaction. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va réécrire pourcentage d'employés
comme titre de mon axe. Et on fait la touche Enter ou Entrée. Vous avez ça ici qui vient d'apparaître, pourcentage d'employés. Verticalement, vous avez titre de l'axe. Ça, on n'en veut pas verticalement, il n'y en a pas de titre. Donc, on clique une fois et on s'assure qu'il est sélectionné et on fait la touche Supprimer sur le clavier. On supprime, tout simplement. Et là, il nous reste deux petites modifications à faire. En réalité, ça serait juste de modifier ça. Une petite modification à faire, ça serait d'enlever le 1 ici. On ne veut pas avoir de 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici et vous avez des formats de l'axe qui viennent d'apparaître à votre droite. Quand vous avez cliqué sur le petit 1, vous avez plusieurs options. Et là, ici, si vous avez option d'axe, ici, vous avez une petite flèche, vous pouvez modifier plusieurs choses de votre graphique. Et là, nous, on va s'assurer que c'est bien axe vertical qui est sélectionné. Et là, on va aller dans la zone qui est les barres verticales ici. Quand vous êtes dans cette zone-là, ici, vous avez les graduations. Et là, présentement, vous avez type principal aucune. Vous avez les étiquettes, assurez-vous que c'est vraiment aucune. Ensuite, vous avez les étiquettes, position de l'étiquette. Vous savez, position de l'étiquette, c'est marqué à côté de l'axe. Et là, on va descendre et on va choisir aucune. Donc, on sélectionne aucune. Et là, automatiquement, votre petit 1 vient de disparaître. Les formats de l'axe que vous avez à votre droite, c'est toutes les options que vous pouvez faire. Vous pouvez, si vous voulez rajouter des effets, si vous voulez faire des lignes, des traits pleins, des traits pâles, et tout ça, c'est toutes les options desquelles vous pouvez utiliser pour modifier votre diagramme. Donc, notre diagramme est terminé. On a vraiment un diagramme qui représente la répartition des employés selon la satisfaction à l'égard du poste occupé. Et il faut toujours s'assurer que les axes sont bien titrés. Et c'est le cas, la légende est présente, donc le diagramme est terminé. C'est ce qui met donc fin à la présentation.